la foi qui me fait vivre. Un peuple qui garde la loi de Dieu, l'Église militante. Voici la patience des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Nous nous trouvons au seuil d'événements grands et solennels. Des prophéties s'accomplissent. Une histoire étrange et mouvementée est enregistrée dans les livres du ciel. Tout est en effervescence dans notre monde. Il ne reste qu'un instant pour vivre ainsi et dire à vivre. Satan est en train d'élaborer ses plans pour le dernier grand conflit, lorsque tous prendront parti. Les hommes, dans leur aveuglement, se vantent de progrès et de lumière merveilleuse. Mais à l'œil de l'omniscience sont révélées la culpabilité, la dépravation intérieure. Les observateurs célestes voient la terre remplie de violence et de crimes. Les richesses sont obtenues par toutes sortes de vols, non seulement des hommes, mais de Dieu. Les hommes utilisent ces moyens pour satisfaire leur égoïsme. Tout ce qu'ils peuvent saisir est mis au service de leur cupidité. L'avarice et la sensualité prédominent. Les hommes chérissent les attributs du premier grand trompeur. Ils se sont imprégnés de son esprit. Mais le nuage de la colère judiciaire plane sur eux, contenant les éléments qui ont détruit Sodome. Dans sa vision des choses à venir, le prophète Jean a vu cette scène. Ce culte des démons lui a été révélé, et il lui a semblé que le monde entier se tenait au bord de la perdition. Mais alors qu'il regardait avec un intérêt intense, il vit la compagnie du peuple de Dieu, qui gardait les commandements. Ils avaient sur leur front le sceau du Dieu vivant, et il dit : « Voici la patience des saints, voici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Cette bannière distinctive, Apocalypse 14, verset 12, doit être portée à travers le monde jusqu'à la fin de la période de probation. Ce n'est pas le moment de baisser nos couleurs, d'avoir honte de notre foi. Chaque homme doit se tenir à sa place, pensant, parlant, agissant en harmonie avec l'Esprit de Dieu.